Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier dossier sur Info for All. Avant de nous attaquer à notre premier dossier du jour, il convient de vous expliquer brièvement le projet Info for All. Pour débuter ce projet, nous sommes actuellement deux aux commandes. Nicolas, salut Nico. Salut Jérémy. Alors, tu es le webmaster du site en gros. C'est toi qui t'occupes de toute la partie programmation, mais pas seulement. Tu essaieras d'être présent chaque vendredi pour nous faire partager ton avis, ton expérience sur les différents sujets que nous aborderons ici. En dehors du projet, tu participes à la création d'autres sites. Tu aimes bien pratiquer du sport comme la natation, le footing et suivre l'actualité sportive. Mais tu es aussi passionné des nouvelles technologies et tu es actuellement étudiant en sciences, donc tu comptes l'année prochaine t'orienter dans une école d'ingénieur. Enfin, je me présente, Jérémy. Donc je m'occupe de la présentation du site, mise en page, rédaction et toute la partie échange, contact. J'ai eu l'idée de créer un site d'actualité qui propose de décortiquer en profondeur un événement important qui s'est déroulé dans la semaine. Ce que je reproche aux très nombreux médias, c'est juste de relayer de l'information sans aucune analyse, qui de plus est ne pas demander l'avis de ses lecteurs, auditeurs. En dehors du projet, je pratique pas mal de sport, essentiellement de la course, donc de la course à pied et du foot. Je suis quotidiennement la presse et je suis constamment à la recherche d'informations en news. Je suis actuellement à l'université en économie. Donc, vous l'avez compris, Info for All ne sera pas un site d'actualité comme les autres. Chaque vendredi, nous nous concentrons sur un seul et unique sujet qui aura marqué donc, la semaine. Cela pourra être un fait économique, informatique, politique, culturel ou sportif. Bref, la news qui aura fait du bruit. Nico et moi confronterons nos différents points de vue, arguments, mais surtout nous mettrons les auditeurs au centre de notre podcast. Vous pourrez facilement intervenir soit par le biais des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Maintenant que les présentations sont faites, passons au dossier du jour. Bonjour à tous. Vous avez sûrement entendu parler ou suivi les matchs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Commençons par le match du Bayern, avec la présence en surprise de Neuer, le goal, qui a fait une excellente performance. Puis également Robben et Mandzukic, l'attaquant du Bayern, qui s'arrête plus. En outre, c'est la présence de Ribéry, de retour de sa blessure, qui fut assez surprenante. Les Munichois ont très largement dominé le match aller en s'imposant à Arsenal 2-0, notamment après le carton rouge reçu par le goal anglais. On note l'absence de Olivier Giroud au match aller. Je t'interromps, donc j'ai une petite question, tu trouves pas que par exemple le Bayern ils auraient pu marquer donc, avant qu'il y ait ce carton rouge, pendant la première mi-temps? J'ai aussi fait cette analyse et finalement c'est vrai que le Bayern s'est révélé un peu inefficace au cours de la première période. Il y a eu un gros manque d'efficacité, on a eu 18 tirs cadrés dans tout le match et près de 75% de possession pour le Bayern. C'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à trouver la faille qui permet d'arriver finalement à marquer. Et donc d'après toi, ce serait un problème persistant qui dure sur quelques matchs ces derniers temps ou tu penses plus que c'était juste face à Arsenal, un manque de chance ou une défense plutôt réaliste côté d'Arsenal? Je pense que c'est plutôt la défense de Arsenal qui a su garder la tête haute face à une attaque munichoise importante. Parce que bon, on n'a pas relevé. Le Bayern peut avoir des matchs 6 buts, marquer 6 buts comme ça d'affilée, c'est pas vraiment un problème. D'accord. Donc tu penses que c'est juste un manque qui a été perdu, enfin une inefficacité pendant ce début de match et puis ce fin de match qui était un petit peu difficile pour le Bayern, qui aurait peut-être pu quand même marquer plus de buts dès le début? Bon, je pense pas que ça a été difficile vu que voilà, les chiffres sont là, 75% de possession, c'est pas négligeable. Donc non, ils ont marqué 2 buts, donc d'après toi, ils ont rempli le contrat quoi. Voilà, exactement. Alors maintenant, on va parler du match de retour. Le Bayern a su garder un bon niveau et a résisté à l'offensive de Arsenal qui malheureusement, pour eux, l'équipe anglaise n'a pas pu se qualifier en quart de finale. Donc le match retour 1-1. Voilà. Donc finalement, c'était un petit peu joué d'avance?
Oui, 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 enfin surtout que le Bayern a été pris à court. Ils n'attendaient pas un retour des Gunners aussi puissants. Enfin, mais bon, ils se sont qualifiés. Je pense que c'est le principal et que on garde en mémoire que le Bayern reste et restera une équipe très très Forte. puissante. Ouais, très Ouais. puissante. Maintenant, je vais vous parler très rapidement du Dortmund qui s'est imposé au match aller à Saint-Pétersbourg 4-2. Mais pareil, à domicile, ils ont reçu un Zénith qui était très 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 offensif. Ils ont perdu donc 2-1. Pourtant, Klopp, l'entraîneur du Dortmund, avait aligné une équipe plus type avec le retour complet de la défense du Borussia et Lewandowski en attaque. Ok, donc maintenant on va passer donc, au match de Barcelone face à City. Alors, donc le match aller, il y a eu donc 2-0. Donc Barcelone a su s'imposer assez facilement finalement. Ils ont monopolisé le ballon, ils ont pu faire, ils ont été créatifs, ils ont distribué le ballon assez facilement. Ce qu'on peut reprocher peut-être, enfin ce que je reprocherais surtout à City, c'est de ne pas être assez agressif, de ne pas pouvoir se créer autant d'occasions qu'a pu le faire donc Barcelone. Et surtout, un manque d'efficacité quand même. Ils ont eu quelques occasions, ils auraient pu faire la différence. Ils l'ont pas faite. C'est ce que je trouve dommage. Oui, bah pourquoi City n'a pas réussi finalement à trouver cette faille pour marquer? Est-il un problème défensif ou je sais pas, un problème offensif avec un manque au niveau des attaquants, Mhm. je sais pas. Je pense que particulièrement le problème qui avait été posé, donc déjà Barcelone a fait tourner le ballon, ils les ont fait beaucoup courir. Statistiquement, au niveau de la possession de la balle, on a 63% pour Barcelone, donc le jeu atypique du Barcelone de faire tourner. Ils n'ont pas la balle, difficile de se créer des occasions quand on n'a pas le ballon. Oui, c'est vrai. Ils ont pas aussi peut-être ils ont été pas aussi agressifs. Au niveau du nombre de duels remportés, Barcelone en a remporté plus. Hein, ils ont été plus agressifs, ils ont voulu gagner, ils ont été présents et pourtant City était à domicile. Donc passons maintenant donc, au match retour. Donc c'était à Barcelone. Donc Barcelone a su s'imposer quand même 2-1. Mais City, on peut noter la réaction de City. Ils ont pu quand même, ils ont su se réveiller, on va dire. Ils ont eu plus d'occasions, ils ont pu construire, ils ont été dynamiques. Ils ont su faire tourner le ballon de leur côté quand même. On peut remarquer qu'ils ont eu quand même 45% de possession de balle, ce qui est relativement important face au Barcelone. Ce qu'on peut reprocher quand même, c'est quand même encore une fois un manque un peu d'efficacité. Ils ont Oui, trouvé le chemin défilé avec à la fin du match, ils ont pu marquer donc 2-1. oui, et tu trouves pas que si les Citizens n'avaient pas attendu les dernières minutes de ce match retour pour se réveiller, ils auraient pu peut-être se qualifier face au Barcelone pour arriver en quart de finale. Si, clairement, je pense que il y a eu un souci. Techniquement, ils auraient dû dès le premier match se mettre dedans, être beaucoup plus agressifs, gagner leur duel. On ne peut pas reposer la faute simplement aux joueurs. Je pense que la faute doit être aussi mise un petit peu sur l'entraîneur. On a vu que face au Bayern, l'entraîneur de City avait su réagir dès le premier match, enfin dès le match Ah oui, oui, retour. c'est vrai. Oui, il avait mis oui, ça à la mi-temps. Le Bayern enfin, menait 2-0 et puis après ils se sont retrouvés avec 3 buts. Voilà, il y a vraiment une Ouais, modification en peu de temps. Ils ont su s'adapter. Là, dans ce cas-là, ils ont dû attendre un match complet pour un petit peu changer leur jeu et ça a été un petit peu trop tard. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc voilà les trois matchs qui nous ont particulièrement marqué au cours de ces huitièmes de finale. Maintenant, nous allons faire pour conclure sur ce dossier de la semaine, un petit bilan des tirages au sort des quarts, donc des quarts de la Ligue des Champions. Alors le Barcelone rencontrera l'Atlético Madrid le 1er et le 9 avril. Le Manchester United rencontrera le Bayern Munich le 1er et le 9 avril également. Le Real Madrid rencontrera le Borussia Dortmund le 2 et le 8 avril. Et enfin le PSG rencontrera Chelsea le 2 et le 8 avril. On arrive donc à la fin de ce premier dossier. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Au revoir à tous et salut Nico. Oui, à bientôt.